Le Gabon a été honoré de pouvoir abriter la 5e édition de ce forum, l'Africa Port Forum. C'est une reconnaissance pour notre pays de savoir que nous avons vraiment le cadre idéal pour pouvoir accueillir toutes ces personnes qui viennent de l'extérieur, mais de qui nous nous inspirons pour pouvoir avancer. Donc c'est un moment d'échange intéressant et il faut quand même vous dire que le développement d'un pays, surtout celui qui possède une façade maritime aussi étendue, quand même plus de 800 km de côte qu'est le Gabon, nous avons besoin de développer nos activités portuaires. On a accueilli vraiment tout le continent africain, on a des frères qui sont venus de Madagascar, de l'Afrique australe, l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Donc ce sont des gens qui ont l'expertise avérée, qui ont fait preuve de sérieux dans les investissements qui sont faits pour pouvoir développer l'activité portuaire. L'activité portuaire est réellement au cœur du développement du pays. Nous avons besoin d'avoir des ports dynamiques pour pouvoir mieux desservir notre hinterland, c'est-à-dire l'intérieur de notre territoire, grâce bien sûr aux infrastructures qui sont en train d'être faites par le gouvernement de la République et surtout par le chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, qui a une vision qui est claire à ce niveau-là. Donc il faut développer aussi bien les ports, les routes, le rail et tout ça pour le bien de notre pays. La présence de toutes ces personnes-là, c'est pour débattre de toutes ces questions-là, de nous accompagner, de nous donner les conseils nécessaires, à nous d'apprendre et elles seront toujours là. Ces personnes-là, ces entités, pour nous accompagner, puisque ce sont ces mêmes entités auprès de qui nous allons acquérir certaines choses dans le cadre de nos investissements. Je voudrais parler particulièrement de tout ce qui est numérisation, technologie avancée dans la gestion portuaire. Nous avons, il y a quelque temps, pu signer un partenariat avec le premier port africain, à savoir Tangemed Engineering, pour pouvoir acquérir des instruments de surveillance de notre rade. Et c'est une coopération qui marche bien. Nous avons bien d'autres qui vont nous accompagner dans la stabilisation de nos systèmes de facturation qui est nécessaire, vraiment à la maîtrise de l'activité portuaire. Donc voilà, être avec toutes ces personnes, profiter de ce benchmarking nous permet de hisser notre niveau. Et cela vient nous réconforter d'autant plus que nous avons nous-mêmes déjà mis en place une stratégie à partir d'une vision stratégique que nous avons dénommée Gabon Smart Port 2030, nous disant que dans 5 ans, on est capable de faire des choses importantes pour l'Office des ports du Gabon. Par exemple, la mise en place d'un guichet unique portuaire qui permettra d'avoir une meilleure visibilité, je dirais, au niveau de tout ce qui est activité portuaire. On pourra bénéficier d'une bonne croissance de nos recettes. Tout sera clair, tout sera transparent, les opérations seront beaucoup plus visibles et on peut mieux calculer la rentabilité de ce qui va se faire dans l'activité portuaire. Notre stratégie est donc de revoir déjà nos infrastructures actuelles, nos stratégies au niveau donc de la captation de nos recettes d'exploitation, nos recettes domaniales, parce qu'on ne peut pas s'arrêter là, et surtout de savoir que nous sommes engagés derrière l'État à la construction du port en eau profonde de Mayumba, qui va être vraiment un catalyseur, qui va être vraiment un orchestrateur de toute l'organisation du développement au niveau national. L'économie du pays est réellement basée sur l'activité portuaire, qui doit être bien calibrée, bien définie, et nos stratégies vont dans ce sens et on remercie l'État gabonais vraiment qui nous accompagne fortement à ce niveau-là.